Plus étonnant encore, nous avons retrouvé des lobbyistes au plus haut niveau de l'État. Au cours de notre enquête, nous nous sommes intéressés à un cabinet particulièrement performant. À 2 pas de l'Arc de Triomphe, ses bureaux sont situés au dernier étage de cet immeuble haussmannien. Le nom de l'agence ? Domaine Public. Nous nous sommes procuré la plaquette de ce cabinet de lobbying. On y trouve toutes sortes de clients, et notamment l'industrie du jeu, la sécurité, le tabac, ou encore les vins et spiritueux. Domaine Public, c'est en fait un nom commercial qui regroupe 2 sociétés de lobbying. L'une d'elles est particulièrement florissante, Pic Conseil. En 1 an, son chiffre d'affaires a progressé de plus de 50%. Une réussite exceptionnelle qui fait des jaloux dans le secteur. Parmi les associés de cette société, 2 hommes ont attiré notre attention. Stéphane Desnoyers, mais aussi Frédéric Lefebvre. Tous 2 ont un point en commun, ils travaillent au ministère de l'Intérieur. Frédéric Lefebvre, fondateur et actionnaire majoritaire de Pic Conseil, est aujourd'hui un proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il est son conseiller chargé des relations entre le ministre et le Parlement. Malgré toutes nos demandes, il a refusé de nous recevoir. Il nous a envoyé une lettre dans laquelle il nous explique que depuis qu'il est au ministère, il a volontairement renoncé à tout revenu, tant en salaire qu'en dividendes, liés à l'activité de la société. Frédéric Lefebvre nous déclare ne pas toucher d'argent de Pic Conseil. Il reste néanmoins actionnaire principal de la société. Quant à Stéphane Desnoyers, que nous n'avons pas pu filmer, difficile de savoir quel poste il occupe au ministère. Alors, nous appelons directement la place Beauvau. Secrétariat de Monsieur Desnoyers, bonjour. Oui, bonjour, Nicolas Bourgoin de Canal+. Je voulais parler à Stéphane Desnoyers, s'il vous plaît. Vous ne quittez pas ? En communication avec le ministère de l'Intérieur. Nous recherchons votre correspondant. Merci de bien vouloir passer. Monsieur Bourgoin ? Oui. Oui, donc je suis tombée sur sa messagerie. Il n'est pas disponible pour l'instant. Vous voulez laisser un message ? Je souhaiterais qu'il puisse me rappeler. D'accord. Juste, je voulais vous demander, pour pas commettre d'impair s'il m'appelle, sa fonction exacte au ministère, c'est quoi ? Il n'y a aucune fonction au ministère. Il n'a aucune fonction. Voilà. D'accord. Mais vous êtes sa secrétaire ? Mais oui. D'accord. Il travaille pour Monsieur Estrosi ou pour Monsieur Sarkozy ? Il n'a aucune fonction au ministère. Il a juste une secrétaire. Voilà. Ben, c'est chouette, hein. D'accord. Mais comment ça se fait ? J'avoue que, à mon avis, ce serait à lui directement qu'il faudrait poser la question. Excusez, Monsieur Bourgoin, mais j'ai des appels en attente. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Seule trace de Stéphane Desnoyers, un vieil annuaire de l'Assemblée nationale où il apparaît comme assistant parlementaire de Christian Estrosi, devenu depuis ministre délégué à l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur. Stéphane Desnoyers a lui aussi refusé d'être interviewé. Dans une lettre, il nous confirme qu'il est bien lobbyiste chez Pic Conseil et qu'il dispose d'un secrétariat au ministère de l'Intérieur. Mais selon lui, il s'agit d'une pratique admise par la loi qu'aucune réglementation à sa connaissance ne prohibe. Reste une question. Des lobbyistes ayant pour clients les industriels du jeu, de la sécurité, du tabac et de l'alcool ont-ils leur place au ministère de l'Intérieur qui, justement, traite ces dossiers? Nous avons cherché à en savoir plus. Direction Marseille. Début septembre, l'UMP tient son université d'été. Tous les ténors du parti sont réunis. Certaines vedettes de la chanson, comme Johnny Hallyday, se sont même déplacées pour soutenir leur candidat, Nicolas Sarkozy. Si tous les projecteurs sont braqués sur eux, derrière les caméras, un homme reste dans l'ombre, Frédéric Lefebvre. Car il n'est pas simplement le conseiller de Nicolas Sarkozy. Il est aussi son directeur de cabinet pour la présidence de l'UMP.
Voilà pourquoi à Marseille, il est un peu le chef d'orchestre de ces universités d'été. Nous le suivons afin de l'interroger sur ses activités de lobbyiste. Chers amis, la rupture a été un temps de légitimité, un temps nécessaire. Nicolas Bourgoin. Nous sommes aujourd'hui dans Merci pour une votre courrier. démarche de rassemblement. Je voulais savoir juste si Nicolas Sarkozy était au courant que vous êtes actionnaire majoritaire d'une société de lobbying dont les clients sont le tabac, l'alcool et les jeux. Pourquoi vous posez la question, monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre. Dans la foule, nous avons aussi retrouvé Christian Estrosi, le ministre avec lequel travaille Stéphane Desnoyers, l'autre lobbyiste de Pic Conseil. Monsieur Estrosi, je vais vous poser une question pour Canal+. Est-ce que ça vous semble normal que l'un de vos collaborateurs, Stéphane Desnoyers, soit actionnaire d'une société de lobbying dont les clients sont le tabac, l'alcool et les jeux? Est-ce que vous le saviez? Absolument pas. Vous le saviez pas? Qu'est-ce qu'il a comme fonction au ministère de l'Intérieur, monsieur Desnoyers? Christian Estrosi, lui non plus, ne nous en dira pas plus. Nous décidons alors de nous adresser au ministre de l'Intérieur lui-même, Nicolas Sarkozy. Nous profitons d'un moment où il arrive à s'extraire de la foule pour l'interroger. Monsieur Sarkozy, une question pour Canal+. Juste un petit mot, ça vous paraît normal que... Enfin, sur les lobbies, votre conseiller, Frédéric Lefebvre, est actionnaire majoritaire de ce lobby, le tabac, l'alcool et les jeux, ça vous paraît normal ou pas? Vous me l'apprenez, j'en sais rien du tout. Franchement, c'est pas mon problème. C'est votre sujet, c'est le problème. Ah bah si c'est votre sujet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le respecte. Merci, hein. Merci, hein. Deux ministres qui nous disent ignorer la double compétence de leurs collaborateurs. Deux collaborateurs qui ne tiennent pas à communiquer sur leur activité de lobbyiste. Nous n'en saurons pas plus.